Bonsoir à tout le monde. Donc, je resalue les gens sur Instagram, je salue les gens sur YouTube et Facebook qui sont avec nous ce soir. On est sur une nouvelle formule du live. On voulait essayer de changer et de faire un truc un peu différent de d'habitude. Donc on va essayer. Il faut que je regarde par là apparemment. Je fais un petit point d'info d'abord, puisque ça a pas mal agité. Et je sais que Audrey, que je salue, m'a envoyé une question avant même le live, parce qu'on avait des questions concernant les grèves, les mouvements de grève. Il y a aujourd'hui toujours un mouvement intersyndical qui regroupe l'ensemble des syndicats français, qui dépose des préavis de grève à peu près 1 à 2 fois par semaine pour protester contre le projet de réforme des retraites qui a été imposé par procédure de 49, la procédure dite 49.3 par le gouvernement. L'objectif de l'intersyndicale, c'est d'obtenir de la part du président de la République un retrait pur et simple d'une réforme sur le système des retraites. Je ne vais pas le commenter, vous connaissez toutes et tous mon avis sur la question. Je suis évidemment totalement opposé à la réforme qui est imposée ce soir, qui est imposée en ce moment. Mais par contre, donner un mot sur les éléments, la grève en fait, entre guillemets, parce qu'à chaque fois qu'il y a un appel de l'intersyndicale à une journée de mobilisation, elle concerne tous les corps de métier. Et donc, les services publics de la municipalité sont eux aussi concernés par ce mouvement de grève. Donc on a des agents qui se déclarent grévistes et ça a un impact forcément sur notre service public. Ce qui arrive aussi, c'est que dans les secteurs d'accueil périscolaire, on a tout simplement une impossibilité technique d'accueillir les enfants puisque nous n'avons pas assez de personnel en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions les enfants qui potentiellement viendraient sur le temps de restauration du midi ou sur le temps d'études du soir ou du matin. Je sais que c'est extrêmement contraignant pour les uns et les autres, mais alors juste pour que vous compreniez bien, et du coup ça me permet de répondre à la question que Audrey m'avait posée par mail juste avant ce live, m'interpellant sur ce qu'on appelle le service minimum d'accueil. Alors le service minimum d'accueil, c'est un dispositif qui ne concerne que les grèves de l'éducation nationale, c'est-à-dire les enseignantes et les enseignants. Quand ils sont en grève, l'État demande aux collectivités de mettre des personnels du service public municipal pour pallier au manque de personnel d'éducation nationale gréviste, dès lors qu'il y a plus de 25% des enseignants qui sont grévistes. Ce qui arrive quand même assez rarement, notamment aux ULIS. Ça, c'est une demande de l'État. Sur le fond, nous y sommes totalement opposés parce que, évidemment, en tant que grand défenseur du droit constitutionnel de grève, nous ne souhaitons pas justement empêcher les grèves d'avoir un impact sur l'opinion publique, mais aussi sur l'organisation journalière. Et donc, quand la situation, mais elle ne s'est toujours pas posée jusqu'à présent, devait se poser, si nous n'avions plus 25% de grévistes chez les personnels enseignants, eh bien, nous ne mettrions pas en place le service minimum d'accueil. Mais ça, c'est pour ce qui concerne les services publics de l'éducation nationale. La question d'Audrey concernait le service minimum d'accueil sur les temps périscolaires. Et temps périscolaires dont la municipalité a la charge et qui sont des personnels de l'éducation, du service public de l'éducation qui viennent, qui sont grévistes. À partir du moment où ils sont grévistes, nous avons 2 obligations. La première, c'est que logiquement, pour se mettre en grève, il faut respecter un préavis. Ce préavis, il est déposé, comme je vous l'ai dit, par une intersyndicale au niveau national. Et donc, les personnes pourraient décider de nous prévenir le matin du jour de grève qu'ils sont grévistes et donc absents. Ce qui pose un vrai problème d'organisation, parce que quand on a affaire à des structures d'accueil, eh bien, on doit respecter un cadre d'encadrement, c'est-à-dire qu'on doit avoir un adulte pour tant d'enfants. Si nous ne rentrons pas dans ces clous, nous ne pouvons pas accueillir les enfants d'un point de vue réglementaire. Et évidemment, pour des questions de sécurité, vous vous doutez bien qu'il serait totalement suicidaire d'imaginer qu'une personne qui n'est pas gréviste puisse encadrer, par exemple, une 50aine d'enfants. Aussi, nous avons heureusement de bonnes relations avec les animateurs, les encadrants, les directeurs de centres de loisirs qui nous font remonter la plupart du temps, environ 48 heures à l'avance, les informations sur le nombre de grévistes prévisionnels. À partir de cela, il est arrivé que nous ayons par exemple une organisation à mettre en place pour le temps de restauration, mais la plupart du temps, on ne fait que s'adapter. Et quand nous sommes obligés de fermer le temps d'accueil du midi ou du soir, c'est que nous n'avons pas le choix, pas d'autre choix, parce que nous n'avons pas assez d'effectifs prévus pour pouvoir accueillir les enfants. Tout ça, c'est des questions de sécurité, des questions réglementaires. Je sais que c'est contraignant. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus parce que là-dessus, il y a vraiment une problématique de règlement.
il y a des gens qui posent moins de questions que les autres et pourtant ils ont toujours des questions pertinentes. Ce sont les enfants et donc c'est l'heure et le temps de la rubrique des enfants, la question des enfants. La parole est à vous. Vas-y, Je voulais juste vous poser. J'aimerais vous poser comme question. Je voudrais vous poser une question. Je m'appelle Idrissa. J'ai 7 ans. Je veux vous poser une question. Est-ce qu'on pourrait faire le même jeu à côté de la piscine au Parc Nord? Alors Idrissa, je te remercie. Donc, est-ce qu'on peut faire une aire de jeu comme Skels, au parc urbain, au parc Paul Loredan, le parc Nord? Alors, bah, écoute, tu peux pas mieux tomber. Je vois Guénaël qui est derrière et qui me regarde avec un grand sourire parce que je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Mais c'est vrai qu'on a longuement réfléchi, on réfléchit actuellement à implanter une aire de jeu. Alors, pas forcément une aire de jeu du même calibre que celle qu'on a au parc urbain, mais quelque chose qui serait de la même envergure, sans doute avec des modules un peu différents et qu'on espère cette fois-ci intégrer plutôt à l'intérieur de l'espace boisé pour permettre notamment en période de forte chaleur de profiter de l'ombre des arbres, parce que celle qu'il y a dans le parc urbain, on a planté des arbres, mais d'ici à ce qu'il fasse une ombre suffisamment conséquente en période de forte chaleur, il faudra un petit peu de temps. Donc du coup, on a effectivement identifié un lieu qui est le fameux endroit qu'on appelle le Parc Bleu, là où il y a les jeux bleus et qu'on envisage effectivement, on est en train de travailler. Je ne peux pas te dire encore de date Idrissa, mais effectivement, il y aura une aire de jeu à cet endroit-là avec une envergure et le même objectif pour nous, de voir les enfants se saisir de ces lieux. Je pense, comme on sera dans les bois, qu'on essaiera d'aller sur la thématique, sans en dire trop, de l'acrobranche, toujours avec le même défi de l'esthétisme et donc du maintien de jeux en bois. Donc l'idée concrètement, c'est d'essayer de faire en sorte que ces puits de chaleur, donc il y a une motivation écologique derrière. Il faut savoir que les grandes cours d'école sont des puits de chaleur importants. On a une cartographie thermique qui nous montre que les grosses cours, les grandes cours sont vraiment des lieux où la température explose. Pour une raison simple, on est sur un sol béton. Que du béton. Et donc forcément... Et ça monte très très vite en température. Et donc l'idée, c'est de pouvoir végétaliser un petit peu, pouvoir désimperméabiliser aussi, faire en sorte que l'eau puisse intégrer les sols, planter des arbres aussi pour gagner un petit peu en ombre. Yes. Ombrager un petit peu tout ça. Et il y a aussi un double aspect dans cette végétalisation, même un triple aspect je dirais, c'est le fait de pouvoir apaiser le climat scolaire. Parce qu'il faut savoir qu'une cour où les enfants sont plus occupés, forcément on va avoir moins d'incidents. Et puis on le voit dans les villes qui travaillent sur la végétalisation des cours. Globalement, on a moins d'incidents, on a un climat plus apaisé. Toi, tu es allé visiter Lille, je crois, notamment. On a vu Lille, on a vu Paris-Vieille-Poste, et puis on s'est renseigné aussi à distance. Il y avait beaucoup de pays scandinaves, en l'occurrence, qui travaillent beaucoup là-dessus. Et le troisième intérêt, c'est sur l'égalité homme-femme, enfin là, plus garçon-fille plutôt, parce qu'on sait qu'une cour d'école, globalement, pour schématiser, on a un grand terrain de foot, 80% des garçons dessus, et puis autour on a les filles qui se sont posées et puis qui n'ont pas forcément d'espace. Donc dans les cours végétalisées, comme elles sont repensées, là aussi il y a tout un espace qui est repensé dans son ensemble, et ça permet aussi de se réapproprier les espaces pour les filles et pas toujours faire en sorte que ce soit les garçons qui occupent toutes les parties de la cour. Ah ben voilà, du coup on a quelqu'un, puis je finirai la réponse. Du coup, voilà, c'est ça qu'on vous propose. Salut Émeric, j'espère que tu vas bien. Salut. Tout le monde aura reconnu Émeric, c'est notre DJ Danse pour le climat de la manifestation qui a eu lieu récemment. Donc belle prestation Émeric. Voilà, donc du coup, si vous voulez, vous pouvez faire pareil, c'est pas très compliqué. Et donc poser votre question en direct. Je sais pas si tu en as une Émeric. Pas vraiment. C'était pour nous faire coucou. Voilà, Tu salueras la famille pour nous. Laura, une jeune fille, une jeune élève de CM1 ou CM2, je ne sais plus, ou de CE2, je ne sais plus, mais Laura, elle m'avait écrit un slogan qu'elle avait fait très joli qui disait « Pour bien grandir, il ne faut pas souffrir ». Et je trouve que c'est un beau mot de la fin pour dire que c'est simple, ça marque, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait tous en tête lorsqu'on s'adresse les uns aux autres. Gardons en tête qu'il faut être le plus possible bienveillant, empathique, et donc ce sera le mot de la fin. Il est pour toi, Laura.